Une fois de plus, les amis, salutations chaleureuses à vous. Nous venons de terminer le guide d'élaboration de la politique, des politiques publiques sectorielles. Maintenant, nous allons entamer un élément très important. Nous allons parler un peu du guide de réforme de l'administration publique. Là, on parle de la vision, de la stratégie. Comment se présente ces documents qui nous a été donné, un document qui nous a été partagé en 2015. Comment se présente ces documents? Nous allons essayer de le résumer pour que vous puissiez vraiment mieux comprendre et comme ça, nous attaquons d'autres cadres programmatiques qui restent. Juste après, on va maintenant toucher l'élaboration d'une dissertation réussie avec une introduction impactante, un développement qui captive et une conclusion pertinente. Merci les amis, on se retrouve tout de suite. Nous allons parler un peu de la réforme de l'administration publique, les amis. On va essayer de parler de ça, essayer de passer en revue ces éléments. D'abord, nous allons présenter la vision, la politique et la stratégie de la réforme de l'administration publique. C'est un document qui est un résultat du forum de haut niveau qui avait eu lieu en 2015. Comment se présentent les contextes généraux de ces documents? Le contexte général, c'est qu'on doit à tout pour réformer. Mais pourquoi réformer? Parce que nous sommes dans un pays qui est en reconstruction depuis 2003, parce que c'est un pays post-conflit. Vous le savez comment les choses se sont passées. Le pays était entre les mains de Mobutu. Mobutu a été chassé du pouvoir par Mosé Laurent Désiré Kabila. Après cela, Mosé Laurent Désiré Kabila est venu en 2001. Il a été abattu par un certain Rachid Mizele dans son bureau de travail et Joseph Kabila prend le pouvoir. Le pays était divisé. On savait que Bemba régnait dans tel endroit, Azara Sorobe régnait dans tel endroit, tel monsieur régnait dans tel endroit. Il fallait à tout prix passer à une certaine réforme pour essayer de réunifier le pays. Et il y avait un objectif. L'objectif était de faire du pays un pays émergent à l'horizon 2030. Ça devient presque impossible parce que maintenant, nous avons un document qui parle de la vision 2050 au lieu de 2030. L'administration publique était peu performante et puis inégalement répartie sur l'ensemble du territoire national. Et le taux de pauvreté était estimé en 2015 à 71%. Il y avait les déséquilibres entre les effectifs et les besoins réels. C'est quand même la réalité jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle il fallait à tout prix qu'on passe à une réforme qui est celle de réformer l'administration publique. Et là, on présente maintenant la vision, la politique et la stratégie de la réforme de l'administration publique. C'est très important, les amis. Déjà, ces quelques éléments vous donnent également un panorama de ce qu'était notre administration publique en 2015. Donc, c'est un peu ça, les amis. Nous passons aux enjeux et défis. Déjà, notre pays, c'est un pays vaste avec plus de 2 millions de kilomètres carrés. Et la population était estimée en 2013 à 71 millions d'habitants. Nous sommes à plus de 100 000 maintenant. Les administrations étaient plus concentrées dans des milieux urbains, dans les centres urbains, sans tenir compte des centres ruraux. Il y avait une faible rémunération et des équilibres structurels. Les cadres juridiques étaient encore obsolètes et dataient de 1981, alors qu'aujourd'hui, quand même, on peut dire qu'il y a des efforts sérieux qui ont été fournis parce que nous avons la loi de 2016 portant statut des carrières de ces pays de l'État. Aujourd'hui, nous avons la loi de 2025 qui modifie et complète celle de 2016. Vous voyez que c'est vraiment aujourd'hui, et il y a les règlements d'administration qui ont été actualisés. Oui, certains ont été actualisés, d'autres sont en cours. Sur ces côtés, il y a vraiment un effort qui a été fait. Pour ce qui concerne les services publics, en 2016, il y a eu adoption et promulgation d'une loi qui porte sur l'organisation et fonctionnement des services publics. C'est déjà des efforts intéressants qui ont été fournis du point de vue juridique. À ce côté-là, ça va. On espère que ça va aller sur cette lancée. Il y a quand même des problèmes qui sont identifiés. La sous-administration était vraiment marquée.
une faible maîtrise des effectifs réels, retraite massive à venir, sans mécanisme de relève. Ça, vraiment, nous sommes en 2015. Nous sommes en 2015. Inégalité de la répartition du personnel. Il y avait déficit de performance, de transparence et de gouvernance. Raison pour laquelle aujourd'hui on dit il faut vraiment laisser cette administration archaïque et aller s'orienter vers une administration qui donne de résultats, une administration plus performante, une administration moderne. Donc, maintenant, être centré sur une gestion publique moderne qui parle et qui se focalise sur la performance, sur le résultat, sur l'efficacité et l'efficience. Maintenant, vision et politique. La vision générale. La vision générale, c'était qu'on devrait faire de la RDC un pays émergente, un pays émergent, et mon Dieu, un pays émergent, une nation émergente, c'est ce que je voulais dire, une nation émergente d'ici 2030. Alors que maintenant, l'émergence du pays est plutôt envisagée d'ici 2050 avec l'objectif de renforcer l'autorité de l'État. On ne peut pas renforcer l'autorité de l'État, ça a une administration efficace. Vous voyez, c'est une administration efficace. Et la vision sectorielle est celle, de rapprocher l'administration des citoyens tout en offrant les services publics de qualité. C'est un peu ça, la vision et la politique. Vous voyez, la vision et la politique se présentent comme ça. C'est pour cette raison, les amis, il est important que nous puissions vraiment travailler du point de vue interne et trouver des solutions au niveau interne pour pouvoir permettre à ce pays d'aller de l'avant. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie est découpée en huit axes. Pilotage et coordination de la réforme. Rationalisation des structures et des missions. Ça, c'est un élément capital. Il y a tellement d'autres structures et des missions qui existent qui n'ont pas de portefeuille. Il est important de les rationaliser. La gestion des ressources humaines et la maîtrise de la masse salariale. Vous voyez maintenant là où la gestion des ressources humaines vient encore nous trouver dans un contexte purement congolais. Nous avons parlé de la gestion des ressources humaines, nous avons parlé de tous ces éléments. C'est pour que que vous ayez vraiment un panorama plus large qui vous permettra de vous mouvoir lorsque vous serez en train de réfléchir sur vos différents sujets de réflexion, vos différentes dissertations. Formation, renforcement des capacités. Très important, la promotion de la sécurité sociale. La promotion de la sécurité sociale. Donc, aujourd'hui, nous avons la CNSS pour le service privé, nous avons la CNSAP, qui est la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Pour tout agent public de l'État, nous avons l'ENA, qui est là pour le renforcement des capacités, le recrutement basé sur la méritocratie. Tous ces éléments sont vraiment d'une importance très capitale et vous voyez que ces axes vous seront utiles pour que vous puissiez vous en sortir et avoir encore plus d'idées. Vous allez vous mouvoir si facilement. Il y a la décentralisation administrative et sectorielle. C'est parmi les axes stratégiques de la réforme. La modernisation des lits gouvernements, nous en avons parlé. Aujourd'hui, peu de services sont numérisés. Il faut vraiment dématérialiser l'administration publique congolaise, sans oublier les valeurs, l'éthique, la transparence, le dialogue social. Ce sont des éléments très importants qu'il faut également mettre en œuvre parce que sans ces éléments, il sera très difficile que nous puissions parvenir vraiment à une véritable réforme. Les actions clés en cours. Ressassement biométrique des agents, c'est déjà très intéressant, ça c'est fait. Et la mise en place du système d'information de ressources humaines. Relance de l'école nationale d'administration parce que déjà à partir de 2007, nous avons quitté le NAP pour l'ENA parce qu'il y avait la vision avait changé, la vision avait tellement changé parce qu'on avait vraiment une vision de réforme de l'administration publique. On avait quitté cette sphère-là et il y a eu relance de l'école nationale d'administration. Aujourd'hui, avec le décret de 2013, l'ENA était vraiment institué comme
un établissement public à caractère administratif. Tout ça, c'est pour passer à la réforme. La création d'une caisse de retraite, la CENSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, et à la révision des cadres organiques et des cadres juridiques. C'est très important ces éléments-là. Petit à petit, nous avançons comme ça, les amis. Ces éléments vous seront utiles. Ce sont des exemples qui pourront vous accompagner pas à pas pour que vous ne puissiez pas faire fausse route. Vous pouvez avoir une très bonne idée. Lorsque vous appuyez avec les actions clés en cours comme ça donne de la consistance et du tonus à votre travail. En termes de conclusion, les amis, on va tout simplement dire que la réforme est vraiment d'une impérieuse nécessité en République démocratique du Congo. Il est important que l'on puisse unir les forces, et unir les intelligences, unir des moyens et que l'on puisse mettre tout ensemble pour que nous puissions atteindre notre objectif ultime qui est celui du développement, de l'émergence de ce pays à l'horizon 2050. Et ceci passe par une administration forte, performante, efficace et qui est axée sur le résultat. Merci beaucoup les amis. Sans plus tarder, nous allons également entrer au niveau du PDL Sakara 5T. On va entrer sur ce niveau-là juste quelques minutes. On va maintenant toucher également le programme de développement local parce qu'on ne peut pas parler de réforme sans pour autant penser également aux institutions, aux structures qui se trouvent au niveau local parce que aller au niveau local permet d'impulser le développement au niveau de la base et permettre à ce que cela remonte jusqu'au sommet. Mais sans plus tarder, nous allons attaquer ce point-là, les amis. Et pour ces temps, je m'arrête là et on va bientôt attaquer ce point qui est très important et cela vous donnera une idée sur ce qui est de l'appropriation du projet par la base. Se souvenir toujours de la base, c'est très, très important, les amis. On se retrouve tout de suite.